Bonjour à tous et bienvenue au 28e épisode du balado Sport et Sciences. Semaine numéro 2 du côté de Flushing Meadow au niveau des internationaux des États-Unis, au niveau du tennis. Donc ça m'a inspiré un balado cette semaine sur le tennis, mais plus spécifiquement l'impact de la préparation physique sur la vitesse du service. Donc on sait que c'est souvent considéré comme le coup le plus important au niveau du jeu, le service. C'était une étude de Colomar et ses collègues ici en 2022, puis ça peut littéralement faire basculer un match. Donc, quelques chiffres frappants et super intéressants au départ. Après un bon premier service, en moyenne, les joueurs gagnent entre 72 et même 81% des points. Étude de Fett et ses collègues en 2021. On le sait, les femmes ont beaucoup progressé au niveau de la puissance au cours des dernières années. Et maintenant, on peut dire vraiment, sans aucun doute, que les hommes et les femmes vraiment dépassent désormais les 200 km/h au niveau de leur service. Il existe une forte corrélation entre la vitesse du service et la capacité à gagner des points, puis voire même la position au classement va avoir une influence dans le fond avec si vous avez ou non un bon service. Alors, comment on peut développer un service plus rapide, plus précis, puis même plus efficace? La réponse passe par la préparation physique. Contrairement à ce qu'on peut croire, le service, c'est pas nécessairement juste une question de technique. C'est une habileté quand même motrice assez complexe qui va combiner la force musculaire, l'amplitude de mouvement et même la coordination technique. Deux chercheurs en 2020 et 2022 avaient énoncé ces points-ci qui étaient super importants. Donc, dans le fond, c'est un mouvement en chaîne. Ça part des jambes, ça passe par le tronc, puis à l'épaule, le bras et finalement au niveau de la raquette. Donc, si un maillon est faible, la puissance, dans le fond, de tout le mouvement va être compromis. Que dit la science? Dans le fond, la recherche que j'ai choisie cette semaine, c'est une méta-analyse quand même assez récente de 2025 qui avait sélectionné 16 études super bien faites au niveau de la structure scientifique de recherche, qui voulait voir dans le fond les effets de la préparation physique sur la vitesse du service. Étude de Deng ici en 2025. Dans cette étude-ci, on a analysé 4 grands types d'interventions. Tout ça pour voir l'impact, la grandeur du changement sur la vitesse au niveau du service. La première méthode qu'on a analysée, c'est l'effet de la musculation sur la vitesse au niveau du service. Les études ont utilisé des poids libres, des bandes élastiques, des exercices de poids de corps et la fréquence était 3 séances par semaine. La deuxième méthode qu'on a analysée par les chercheurs ici, c'est l'impact de la pliométrie, c'est-à-dire de faire des sauts sur la vitesse du service. La troisième méthode, c'était l'entraînement de la ceinture abdominale, on dit dans le bon jargon, le core, les abdominaux. On faisait 2 à 3 fois par semaine, 2 à 3 séries de 1 à 7 répétitions et on voulait voir l'impact de l'entraînement de la ceinture abdominale sur la vitesse au niveau du service. Et la dernière méthode qu'on a analysée, c'est l'effet de faire des entraînements multimodes, donc une combinaison de faire de la musculation, de la pliométrie, l'entraînement avec des medicine balls, dans le fond des ballons médicinaux, des ballons de poids, l'effet aussi de faire des exercices d'équilibre, des drills de changement de direction et même de vitesse sur l'impact de la vitesse au niveau du service. Au niveau des résultats, maintenant, le meilleur type d'entraînement a été l'entraînement multimode où que je vais combiner musculation, faire des sauts, des projections de ballon, des gestes d'équilibre, des drills de changement de direction et même des exercices de vitesse. Ça a été vraiment l'approche la plus efficace avec une taille d'effet, une magnitude de changement de 0,79 qui est modéré à même élevé au niveau des changements. Donc, si vous ne voulez pas vous casser la tête, mixez dans une semaine d'entraînement différents types d'entraînement et ça va vraiment vous donner des meilleurs gains sur la vitesse au niveau du service de vos athlètes. Le deuxième meilleur type d'entraînement, c'est juste de faire de la musculation. On avait une taille d'effet de 0,53, donc on voit que c'est plus diminué vis-à-vis l'entraînement à multimode. Donc c'est modéré à petit au niveau de la taille de l'effet. On combinait dans le fond l'utilisation de poids libres, des bandes élastiques, des exercices de poids de corps. Donc aussi une bonne méthodologie pour gagner sur la vitesse au niveau de notre service. La troisième méthodologie en importance, c'était l'entraînement du core ou sinon de la ceinture abdominale
Malheureusement, les résultats ne sont pas concluants pour dire qu'il y avait des gains significatifs sur la vitesse au niveau de leur service. Donc, la taille d'effet est à 0.32, donc c'est-à-dire assez petit, donc non significatif. Une limite de l'étude, c'est qu'on avait seulement inclus 3 recherches pour analyser, dans le fond, les gains. C'est quand même une limite assez majeure. Est-ce qu'il faut pour tout autant dire qu'il faut éliminer complètement l'entraînement de la ceinture abdominale? Non. On le voit dans certains sports qu'il y a des gains significatifs au niveau des sports comme le baseball. Si j'entraîne les abdominaux, on a des gains sur la vitesse de lancer. Et au niveau du handball et aussi au niveau du softball. Et aussi un élément protecteur dans le fond de la ceinture abdominale en gagnant en stabilité au niveau du tronc sur différents autres coups du tennis et même pour prévenir des blessures. Le 4e type au niveau de l'importance, c'était la pliométrie. Malheureusement, la pliométrie était discartée de l'étude parce qu'on avait seulement une recherche. Mais la pliométrie, c'est un autre excellent type d'entraînement que vous pouvez faire avec vos athlètes. Ça donnait des gains vraiment significatifs au niveau de la puissance. Donc, ça a été vu dans plusieurs recherches, dans pratiquement tous les sports comme le soccer, le tennis, le baseball, le handball, même le water polo. On a des gains significatifs au niveau de la puissance lorsqu'on fait un bon protocole de pliométrie, c'est-à-dire faire des sauts. Maintenant, je vais vous parler de d'autres éléments pratiques que je jugeais bon vous mentionner ici parce que c'était bien cité dans l'étude au niveau de la recherche, cette méta-analyse-ci. On remarque que chez les adultes, on observe une augmentation moyenne de 11% de la vitesse de balle en coup droit à l'aide d'un bon programme en préparation physique. D'autres études citées dans cette méta-analyse que je vous présente aujourd'hui mentionnaient que chez les femmes, la pliométrie, c'est-à-dire le fait de faire des sauts, ça augmente la vitesse du service et aussi la musculation, bien, ça donne des effets similaires sur la vitesse au niveau du service. Puis en plus, ça améliore la précision du service. Il y a des études qui mentionnaient ceci. D'autres facteurs sont également liés à la performance au service quand on parle de force isométrie, donc statique en rotation intense, ça tourne vers l'intérieur au niveau de notre épaule. C'est directement corrélé avec la vitesse du service. Étude de Béget et ses collègues en 2016 qui mentionnaient ceci. Le fait de faire aussi des lancers de med-ball, ces ballons poids sont fortement associés à de meilleures performances au niveau de la vitesse du service. Bref, ce n'est pas seulement une question de puissance brute. Un service rapide et efficace, ça dépend de la force, de la coordination, de la technique, mais aussi de la stabilité. Attention toutefois, augmenter la vitesse du service, ça signifie aussi plus de stress sur l'épaule, le dos et les hanches. Donc, l'entraînement multimode, le fait de varier, de combiner de la musculation, la ceinture abdominale, la pliométrie, des sprints, n'améliore pas seulement la vitesse de votre service, mais ça va protéger aussi l'athlète en renforçant sa stabilité et aussi son contrôle. Donc, c'est donc la clé pour performer sans se blesser. En conclusion, retenez ces points-ci. Le service, c'est le coup le plus déterminant au niveau du tennis. Deuxième point, la préparation physique, c'est un des leviers majeurs pour améliorer la vitesse et la précision au niveau du service. Troisième point, les meilleurs résultats viennent d'un entraînement multimodal qu'on combine musculation, pliométrie, ceinture abdominale, même vitesse, agilité. Et au-delà de la performance, cette approche aide aussi à prévenir les blessures. Alors, si vous êtes un joueur, un coach ou un préparateur physique, souvenez-vous que le service se gagne autant sur le court que dans la salle de musculation. Merci d'avoir écouté ce balado et à bientôt pour un nouvel épisode du balado Sport et Sciences.